Bonjour et bienvenue. Voilà, aujourd'hui, on va traiter une leçon, les opérations sur le nombre décimaux. On commence par un petit vocabulaire, c'est-à-dire addition et somme. Quelle est la différence entre l'addition et somme? L'addition est une opération de calcul. عملية حسابية. La somme, c'est le résultat d'une addition. Le résultat, النتيجة ديال الجمع. Voilà. Pour comprendre, on va faire un petit exemple. Comme vous voyez, par exemple, on veut calculer 13,5 plus 12,23. Alors, pour calculer cette opération de calcul, on peut écrire comme ça verticalement 13,5 plus 12,23. Il faut aligner les virgules, c'est-à-dire la virgule sur la virgule. Voilà, plus, c'est-à-dire je calcule une somme. On peut ajouter ici un 0. 0 plus 3, c'est 3. 5 plus 2, c'est 7. N'oubliez pas la virgule. 3 plus 2, c'est 5. Et 1 plus 1, c'est 2. On dit que on a ici un plus, c'est-à-dire l'opération effectuée, c'est l'opération d'addition. Ce nombre 25,73, c'est la somme de ces deux nombres. Le résultat, voilà la somme. Et l'opération effectuée, c'est l'addition. Alors, égal à quoi? Égal 25,73. Un autre exemple. Par exemple, 20 plus 12,05. Alors, égal à quoi? Égal à quoi? Égal 32,05. La somme, c'est 32,05. Ces deux nombres est appelé les termes de l'addition. Terme de l'addition. حدود ديال الجمع. Le terme de l'addition. Voilà, comme vous voyez. Vocabulaire. On peut calculer ce nombre, le nombre A. Le nombre A égale à quoi? Égale 21,5 plus 3,27 plus 2,5. On a une propriété très importante, la somme est commutative, c'est-à-dire je peux changer l'emplacement. Je commence par exemple par 21,5 plus 2,5 plus 3,27. C'est-à-dire la valeur de A et la somme de ces trois nombres. Alors, on calcule 24. La somme de ces deux nombres égale à quoi? 24. Et n'oubliez pas, plus 3,27. Égal à quoi? Égal 24 plus 3, c'est 27,27. On dit que la valeur du nombre A, c'est 27,27, ou bien la somme de ces trois nombres, c'est 27,27. Voilà, deuxième vocabulaire, on va voir la soustraction et différence. La soustraction est une opération de calcul. Le résultat d'une soustraction est appelé différence. Voilà un petit exemple pour bien comprendre. On veut calculer. On a 120 moins 35. Donc, l'opération effectuée, on a ici un moins, c'est-à-dire est une opération de soustraction. Le résultat, je calcule 85. Voilà, ces deux nombres est appelé terme. La même chose pour l'opération d'addition est appelée terme. Voilà une autre opération de calcul. On calcule par exemple la valeur de B. B égale à quoi? 135 moins 20 moins 12,27. Alors, on commence à effectuer de gauche vers la droite. 135 moins 20 égale à quoi? 115. 115, et n'oubliez pas 12,27. Donc, alors, égal à quoi? 102,73. On a un moins, c'est-à-dire l'opération est effectuée, c'est la soustraction. Le résultat d'une soustraction est appelé différence. Voilà, on passe maintenant, troisième paragraphe, multiplication et produit. Alors, la multiplication est une opération de calcul. Le produit, c'est le résultat d'une multiplication. Un exemple, on veut calculer par exemple 5 fois 10. Alors, on a ici 5 fois 10, c'est le résultat, et 50. On dit que 50
c'est le produit des deux nombres 5 et 10. Alors 5 et 10 est appelé facteur du produit. Facteur du produit. Alors, un autre exemple. Par exemple, on veut calculer la valeur de A égale à quoi? 135,5 fois 12, par exemple 25. Alors, l'opération effectuée, c'est une opération de multiplication, car on a ici le symbole de multiplication, multiplié par ou fois. Alors, on calcule tout simplement. On peut écrire l'opération verticalement comme ça, 135,5 multiplié par 12,25. Voilà, comme ça. Voilà, 5 fois 5, 25. 25, j'écris 5 et je retiens 2. 5 fois 5, 25, plus 2, 27. J'écris 7 et je retiens encore une fois 2. 5 fois 3, 15, plus 2, 17. J'écris 7 et je retiens 1. 5 fois 1, 5, plus le retenu, c'est-à-dire 1 égale à 6. N'oubliez pas, j'écris 1, 0 ou bien point. 2 fois 5, 10, j'écris 0, pardon, et je retiens 1. 2 fois 5, 10, plus 1, 11. J'écris 1 et je retiens encore une fois 1. 2 fois 3, 6, plus 1, 6, 7. 2 fois 1, 2. Voilà, on passe maintenant, multiplier maintenant 2. La même chose, 2 fois 5, c'est-à-dire 0, 1, 7, 2. N'oubliez pas ce point. Et 1 fois 5, c'est 5. 1 fois 7, 5, encore une fois 5. 1 fois 3, c'est 3. Et 1 fois 1, maintenant je calcule la somme, c'est-à-dire l'opération d'addition. 5, 7 plus 0, c'est 7. 7 plus 1, c'est 8. Alors, 6 plus 1, 7. 7 plus 7, 14. Plus 5, 19. J'écris 9 et je retiens 1. Alors, 2 plus 1, 3. Plus 7, 10. Plus 5, 15. J'écris 1, 5 et je retiens 1. 2 plus 1, 3. Plus 3, 6. Alors, il reste 1 plus 0, 1. Alors, maintenant, le résultat, je compte le nombre de chiffres après la virgule. On a ici un nombre plus 2, 3. Je calcule de droite à gauche, 1, 2, 3. Alors, le résultat, c'est 1659,875. Alors, j'écris le résultat de ce produit, c'est-à-dire le produit. Le produit égale ce nombre. OK? Alors, ce nombre est le produit des deux nombres 135,5 et 12,25. L'opération effectuée sur la multiplication, le résultat de cette multiplication est appelé produit. Alors maintenant, on passe à division et quotient. La division est une opération de calcul. Le quotient, c'est le résultat d'une division. Par exemple, on veut calculer 50 divisé par 10. On sait que 50 divisé par 10, c'est 5. On peut écrire de cette façon, 50 divisé par 10 égale à quoi? Égale à 5. 5 fois 10, 50. Le résultat, c'est 5. Et le reste, c'est 0. Alors, ce nombre est appelé, 50 est appelé dividende. Dividende, ce nombre est appelé dividende. Ce nombre est appelé diviseur. Ce nombre est appelé quotient. Le résultat d'une division est appelé quotient. Et ce nombre est appelé reste. Voilà l'opération de division. Maintenant, un autre exemple. Par exemple, 124 divisé par exemple, 2. Égale à quoi? On cherche le quotient. Alors, on peut écrire comme ça, 124 divisé par 2. 12 divisé par 2, c'est 6. 6 fois 2, 12. La différence, c'est 0. Je dissocie, c'est 4. 4 divisé par 2, c'est 2. 2 fois 2, 4. La différence, c'est 0. Alors, le quotient, c'est 62. Le reste, c'est 0. Voilà le dividende et voilà le diviseur. Alors, le quotient, c'est 62. Donc, lorsqu'on a ce symbole et celui divisé par, on a ce symbole, c'est-à-dire on a une opération de division. Le résultat est appelé quotient.